Comment améliorer son intonation? Ici, un nouvel épisode de la série des 30 vidéos en 30 jours. Vous êtes avec Emmanuel du blog Votre voix au service de votre vie. Et on est bientôt à la moitié de ce défi. Hier, je vous parlais de comment le fait de chanter peut améliorer votre sonorité et vous aider à parler plus fort et sans effort. Mais maintenant, l'intonation va aussi avoir ce même type d'avantages, de vertus. Et comment ça peut aussi toujours nourrir l'attention des personnes. Mais surtout, réactiver la posture physique, parce que quand vous aurez une attention particulière portée à votre intonation, eh bien automatiquement, vous aurez la posture physique qui va toujours reprendre son axe et vous verrez que pareil que quand vous variez l'accentuation, c'est très très lié, intonation et accentuation, eh bien l'attention des personnes va aussi elle-même se redresser, se réaligner. On va pouvoir comme ça s'appuyer sur l'un des exercices que je vous ai déjà donné, je vais le redonner parce que c'est très très important de le faire, prendre sa place dans votre routine quotidienne. C'est ceci, vous placez vos mains autour du visage, d'ailleurs je vais en parler de pourquoi les mains autour du visage. Quand vous faites pourquoi c'est si important? Parce que déjà, vous rencontrez avec vos mains la vibration de vos cordes vocales. Vos cordes vocales transmettent cette vibration à l'air et l'air va voyager dans le visage, le son va aussi rétroactivement descendre dans la caisse de résonance qu'est la poitrine et vous goûtez comme ça à la vibration de la voix, comme si, peut-être que ça vous est déjà arrivé, de poser votre main sur un piano qui est en train de sonner parce que quelqu'un est en train de jouer. Si vous jouez d'un instrument comme la guitare, le violon, le violoncelle, vous avez déjà eu l'occasion, si ce n'est pas le cas, vous avez quelqu'un dans votre entourage qui joue d'un instrument comme ça, demandez-lui ceci. J'aimerais t'écouter jouer et quand tu joues, j'aimerais juste m'approcher de l'instrument et placer ma main sur la caisse de résonance du piano. Alors si c'est des instruments comme la guitare et le violoncelle, il faut vraiment évidemment être proche de la personne parce que vous allez vous retrouver très proche d'elle. Mais goûtez ça. Parce que vous allez voir que le bois vibre. Et l'équivalent du bois ici, il est minéral, c'est les os. C'est tellement important de savoir que l'intonation, c'est en fait une variation de l'épaisseur sonore, de la vibration, mais qu'on soit en train de parler haut ou plus profond, léger ou plus profond, eh bien en fait, c'est une question de vibration. Donc, vous allez puiser dans l'expérience de ces 3 vagues que j'ai à nouveau redonnées. Je crois que c'est la 3e fois dans ce cycle des vidéos. Et je le redirai, ce type d'exercice, parce que c'est la matrice de l'évolution sonore, celle de vibrer, de s'amuser, comme le fait de chanter. Mais maintenant, quand vous êtes devant votre auditoire, devant vos interlocuteurs, interlocutrices, vous avez besoin de temps en temps d'aller un peu interpeller l'écoute par une question. Tiens, j'aimerais vous poser une question. Que pensez-vous de cette idée? Évidemment, vous souriez en le disant et vous le dites. Que pensez-vous de cette idée? C'est plutôt que pensez-vous de cette idée? Vous aurez vous savez, sur le net, on parle du taux de clic. Si vous avez envoyé un mail, si vous avez publié quelque chose, vous voulez savoir combien de personnes, combien de fois des gens ont cliqué sur votre lien. Le taux de clic, en fait, il est l'équivalent de l'intérêt généré, suscité chez les personnes. Et quand vous posez une question, s'il n'y a personne qui répond, c'est peut-être que la question n'a pas été assez bien posée, que l'impact n'a pas été assez important. Donc, quand vous posez la question, axez-vous, reprenez votre posture physique dynamique, que vous soyez assis ou debout. En ce moment, je suis debout pour vous parler, mais j'ai les genoux fléchis. Je veille à ne pas être droit comme un piquet sur mes jambes, parce que sinon, c'est comme au ski. J'aime bien, vous savez, faire des comparaisons. Quand on est un petit peu fléchi sur les skis, que ce soit du ski de fond ou du ski de descente, eh bien, c'est mieux. On a une meilleure... beaucoup plus de chances de ne pas tomber. Vous savez, je parle de ski, mais je ne suis pas du tout un expert là-dedans, hormis que j'ai beaucoup de plaisir à le faire. Je suis tombé tellement de fois que je m'en amuse. Alors, vous savez, avoir les genoux un petit peu fléchis pour qu'il y ait cette dynamique, cette expression tonique de vous, et là, vous posez la question en souriant. Maintenant, vous pouvez aussi de temps en temps vouloir que votre propos soit plus calme parce que vous n'avez pas envie d'être catalogué de personnes surexcitées quand vous parlez. Et donc là, vous allez toujours en étant assis à l'intérieur de vous, c'est-à-dire avec l'assise physiologique, eh bien, vous allez poser la question ou alors interpeller différemment, parler, aller dans les graves.
Et les graves, ça se trouve ici, et donc ça s'apprend, ça apprend à se côtoyer. C'est pour ça que la matrice de votre évolution vocale va être dans ces vocalises de et ainsi de suite, pour apprendre à poser plus grave dans la voix centrale, qui est en gros la voix dans laquelle vous êtes constamment. Donc il y a 3 zones vocales, celle centrale dans laquelle vous êtes au fil du temps, plus grave, quand vous voulez avoir un propos plus rassurant, plus quiet. Et quand vous voulez interpeller par une question ou donner de l'impact, là, vous allez aller plus dans la cime de votre voix, mais toujours en restant dans la couverture vocale. Il ne s'agit pas de parler comme ça, je le répète, ne partez pas en arrière, parce que c'est juste fatal à votre voix. Gardez le menton un petit peu baissé, mais le reste du visage qui rayonne, ce qui fait que ça sonne. Voilà, je vous invite à me poser vos questions, à commenter pour continuer à faire vivre cette série des 30 vidéos en 30 jours. Si jamais votre question est tellement importante et urgente, eh bien, je pourrais mettre des questions de côté et vous y répondre. Sinon, ce sera dans un mail, dans une vidéo plus tard, au-delà de ce cycle, de cette série que j'ai vraiment un super kiff à vous préparer et à vivre avec vous. Je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Si vous voulez recevoir la notification des prochaines vidéos, eh bien, il ne vous reste plus qu'un clic et de cliquer sur la cloche pour rester notifié des prochaines vidéos. Portez-vous bien, faites sonner votre voix, elle vous mérite et elle mérite votre vie professionnelle d'être représentée sur le plan sonore par une voix qui sonne. Alors, vous êtes au bon endroit avec ce blog et cette chaîne. Ciao, ciao, à demain.